Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes connotés, bien sûr, les belles cotes pour le quintet de ce dimanche avec base en or choco tocard du jour, pronostic complet, analyse de tous les partants, on va démarrer cette vidéo pour ce dimanche. Pas mal de choses à dire sur ce quintet puisqu'il est décalé en termes d'horaire. À noter tout de suite que c'est la Réunion en course 9 ce dimanche à Vincennes. Alors il y a une cagnotte d'1 million au PMU à côté de chez moi. Donc normalement au PMU à côté de chez vous aussi. Bon, en tout cas, c'est un beau quintet européen de niveau relevé, un prix de grâce 2026, prix Jean-Yves Lecuyer intéressant. Donc réunion à course 9, pourquoi? Parce que la réunion complète de Vincennes est décalée au matin et donc ce sera la dernière course de la réunion qui a lieu à 13h15 ce dimanche. C'est bien évidemment à cause de la canicule qui est en place depuis quelques jours chez nous et qui va durer un peu. Bon, eh bien écoutez, les 5 et 6 ans sont invités à en découdre dans cette bien belle course sur 2850 mètres. Il n'y a donc, et vous le voyez sur ce tableau puisque je n'ai pas indiqué la distance, qu'un seul poteau de départ pour les 15 partants, les amis turfistes. Alors, je suis en super forme en ce moment. J'espère que ça va se concrétiser encore ce dimanche 21 juin 2026 en piste, et notamment avec ce prono pour le quintet. Mais laissez-moi quand même vous dire qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, j'effectue une série superbe de 9 chevaux placés de suite pour ma rubrique VIP Cheval du jour. Alors, la rubrique VIP, les amis, évidemment, vous le savez, c'est disponible sur productourgratuit.fr pour les abonnés VIP. En ce moment, il y a une belle promo pour fêter les 14 ans du site. Donc, allez voir sur le site. N'hésitez pas à m'envoyer un email, bien sûr, en prenant contact sur le site. Si vous avez des questions sur l'abonnement, comment ça fonctionne, etc., etc. Qu'est-ce qui est proposé dans cet abonnement quotidien? Voilà, là, je vais résumer très rapidement. Je vous envoie mes meilleurs tuyaux tous les jours par email directement quand vous êtes abonné VIP. Bon, là, c'est la version très résumée. Vous avez plus d'infos pour savoir exactement ce qu'il y a en termes de quintet, d'autres courses et tout ça sur le site. Je vous mets le lien dans le premier commentaire de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Bon, les amis, ce qui nous intéresse aussi ce dimanche, c'est le quintet. Voici plein d'infos sur chaque partant avant de voir mon prono. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer lorsque je sors une vidéo quand même. Allez, let's go avec Gabriele Guilhermini qui pilote First Time Rock. Beaucoup vont l'oublier, mais pourtant le cheval vient de finir super fort dans le prix Constellation course B européenne. Alors certes, course B, on n'est pas sur un groupe 3, mais enfin bon, s'il y avait quand même du beau monde ce jour-là, c'est une convaincante deuxième place. Alors, voilà, le cheval monte de catégorie, mais il est au summum de son art. J'ai senti Filippo Rocca sur Génie qui était quand même dans l'espérance d'une place aujourd'hui. Alors, évidemment, quand je fais le papier, je commence par ordre du programme. J'y vais comme ça, même si je regarde quand même un peu la liste des partants, etc. Mais les conditions de course, tout ça. Mais lorsque je commence à étudier les chevaux, je commence dans l'ordre. Alors, au départ, je dis, bon, voilà, c'est une petite chance pour une place. Mais à force d'étudier tous les partants, je dis, attends, celui-là, il peut tout à fait être 4-5e en fait. Et la cote probable va être énorme. Donc, bah, je l'ai gardé dans mon prono, ce numéro un. Même si on verra, il y a 5 chevaux et les autres dans cette course. Derrière ces 5 chevaux, il y en a trois quatre et il fait partie des chevaux qui seront à l'affût de la moindre défaillance, ce numéro un. Vu la cote probable, je trouve que c'est très intéressant. Allez, on passe au numéro 2, Lewis River. Je ne lui ai pas mis la moyenne, celui-là, parce qu'il possède des moyens, mais il est plutôt intermittent. Il affronte un lot bien plus relevé que les lots, par exemple, à Anguin, où il a fait l'arrivée ces derniers temps. Voilà, donc des capacités, là il faudra quand même beaucoup de défaillance pour qu'il fasse l'arrivée, ce numéro 2. Bon, je le conseille pas. Est-ce qu'il faut le rayer totalement? Non, non, 9 sur 20 c'est une bonne note au final, mais bon, voilà, il faut faire des choix. J'ai pas trop de regrets de ne pas l'avoir gardé, à vrai dire. Passons au numéro 3, Louis Vuitton Mijo, un Guarato avec Mathieu Abrivard, ce numéro 3 qui vient de rassurer en signant une excellente prestation tête et corde. Il est allé très loin, derrière un certain Lancier Goutier, derrière une certaine Liberté de Choiseul, tous deux absents aujourd'hui. Eh ben écoutez, c'est pas mal finalement, parce que si, évidemment, vous l'aurez compris, dans le haut du tableau, ce sont les moins riches, et donc lui aussi monte de catégorie. Il a un tempérament offensif. Voilà, alors je dis pas que je le vois à l'arrivée, mais s'il roupille un peu derrière, et que Mathieu Abrivard fait une course d'attentiste devant, vous voyez ce que je veux dire, s'il peut aller devant sans faire trop d'efforts, voilà, ça peut être une surprise possible, ce 3.
Surprise possible également avec le 4 Omerta Boko qui se présente au départ au top de sa forme. Hein. Son ultime tentative était magnifique à Anguin. Alors évidemment, on voit disqualifié hein, dans sa musique, c'est vrai, il était disqualifié car le départ était catastrophique, beaucoup de foulées au galop. Et donc du coup, bah, le cheval a quand même couru, a quand même fait l'arrivée, a quand même très bien couru, mais a été disqualifié après enquête sur trop de foulées au galop au départ. Hein. Mais bon, la course, il l'a faite, il est bien, il est en forme, c'est un candidat aux places. Il a du coffre quand même celui-là pour faire ce qu'il a fait la dernière fois, donc bah, il mérite une très belle note de méfiance, même si je le classe pas dans mes 5 premiers, enfin dans les 5 chevaux de la course, il est directement à l'affût ce 4. Alors j'ai pas gardé le 5 Every Time Winner qui a déjà fait ses preuves sur le tracé il y a quelques temps, par exemple on se classe en quatrième à ce niveau du prix de Peureux. Ses limites actuelles sont connues, sa marge de manœuvre est réduite face aux favoris, il faudra une hécatombe des favoris pour qu'ils prennent une place, j'ai donc pas gardé. Je n'ai pas gardé le 6 et je conseille de faire l'impasse sur Lila Castel qui effectue une rentrée, reste ferré ce dimanche. Voilà, le cheval risque logiquement de manquer de rythme pour cette reprise. Voilà, des petits alus, sachez-le. On espère être 6-7ème dans son entourage, voilà pour ce qui est des infos. Moi je conseille de faire l'impasse. On passe donc au numéro 7, Macan, qui peut être la belle surprise de ce quintet, et je vais même le classer dans les 5 chevaux de la course, puisque le cheval n'a couru qu'une fois à Vincennes, c'était très bien derrière Carambar, il avait fini deuxième, Carambar c'est quand même un bon cheval. Voilà, et au centre d'entraînement de Gros-de-Bois, le cheval travaille très bien. Il a fait des bons fractionnés ces derniers temps, et son entraîneuse, hein, dans son interview sur Equidia, indique qu'il a parfaitement récupéré de son déplacement pour revenir en France aujourd'hui. Bon, bah voilà, elle en parle comme un cheval de classe. Hein. Mathieu Mottier est à la barre, le cheval est déféré des 4. Bah, c'est pas mal, et puis la cote va être belle sur ce 7. Révélation possible, et ce sera, vu sa cote, mon tocard du jour. Allez, on passe au numéro 8, Kokki, qui sera un petit regret parce qu'il y a quand même 3 podiums en cette sortie à Vincennes. C'est plus un cheval de province, piste plate. C'est pas trop sa tasse de thé à Vincennes. Pourtant, quand même, le cheval est là. Alors, pas à ce niveau, hein, quand même. Mais voilà, il sera en cas de défaillance. Hein, on va voir que les favoris, un peu plus tard dans cette vidéo, les favoris sont des très bons favoris au papier, mais qui sont parfois fautifs. Donc, bah écoutez. Voilà, allez on passe au numéro 9, Lascaux des Brousses, avec Eric Raffin, c'est un cheval qui a gagné pratiquement toutes ses courses à Vincennes sous la selle, hein. Il a gagné 5 fois dans sa carrière, et 4 fois c'était sous la selle, hein. Donc pas beaucoup de titres, quand même quelques victoires, hein. Mais des victoires, je veux dire, qui en font un cheval de classe, sous la selle. Là, ça me paraît plus dur quand même si Eric Raffin est appelé à la barre, hein, ce sera peut-être une petite place possible. Bon, les amateurs d'Eric Raffin, vu la cote du cheval, tenteront peut-être le coup. Bon, ce sera pas mon cas, même si j'aime bien Eric Raffin, bien sûr, hein, vous le savez. Mais voilà, c'est un peu pareil pour Benjamin Rochard avec le disque RF for Mine. Les fans de Benjamin Rochard le mettront, alors je le mettrai pas, mais j'aime bien Benjamin Rochard aussi, vous le savez, hein, je l'avais détecté quand il était jeune, d'ailleurs, pour les plus anciens d'entre vous. Mais KR for Mine se présente au départ avec de la fraîcheur. Il n'a qu'une course dans les jambes cette saison. Vu qu'il va faire très chaud, peut-être ça peut être bien, mais sachez que sur les pistes, ouais, le cheval ne passe pas pour être à 100%, et même s'il était à 100%, avec son 1-12 sur ce tracé cet hiver en plein meeting, c'est un peu juste pour briller à cette catégorie. Donc j'ai pas gardé le 9, j'ai pas gardé le 10. On passe donc au numéro 11, Lunel Allément. Gagnant de groupe 2 sur 2700 mètres l'avant-dernière fois dans le prix Henri Lévesque. La jument a joué de malchance la dernière fois, elle était découpée par un mouvement de course, hein, voilà, ça a tapé au galop. Voilà, bon, bah, c'est la confiance hein, pour ce groupe 3 aujourd'hui. Hein, je rappelle qu'on descend un petit peu de catégorie par rapport à groupe 2, même si le lot est bon. Bah, ça fait partie des quelques prétendants à la gagne, hein, tout simplement, et sa cote va être magnifique. C'est mon choco du jour, ce numéro 11, qui, vu sa chance, ouais, pourrait être un joli choco ce dimanche. On passe à Key of Love, qui pour moi fait partie des 5 fantastiques de ce quintet. Ce numéro 12 est très régulier. Bon, battu par Lord Dello, etc. Vous le savez, j'ai fait le papier complet. Donc c'est pour une place, mais une très très belle chance de place par rapport au reste de la concurrence, j'ai envie de dire. Je pense que si vous faites un ticket combiné, il faut garder ce 12. Passons au numéro 13, Lord Dello, qui sera le favori logique, vu sa forme, vu ses victoires à Vincennes. Il en a 6 désormais. Vu la confiance de Nicolas Bazir, vu la confiance de Jean-Michel Bazir. Bah voilà, c'est le cheval de classe du lot, favori logique. Il peut gagner. Alors attention, il commet parfois des incartades. Hein. Faut qu'il reste sage, ce numéro 13. Hein. Mais si tel est le cas, il devrait bien sûr briller aujourd'hui. On passe au 14, Kachikoui, qui sera ma base en or, puisque
l'année 2026, voilà, pour essayer de résumer un peu sa carrière, et de toute beauté. 5 victoires, déjà, les amis turfistes, cette année pour Catchy Quick, et surtout, quel que soit le parcours, qu'il soit sur le parcours court ces derniers temps, l'impression visuelle était de toute beauté, mais aussi sur le parcours long en début d'année. Alors, c'était pas au même niveau, là, on a monté de niveau depuis, depuis ces 5 victoires, évidemment, on a monté fortement en gain, mais voilà, écoutez, je pense que si tout se passe bien et que Catchy Quick ne fait pas de bêtises, chose qui peut y arriver parfois, beaucoup ne verront que sa queue dans la ligne droite finale. C'est ma base en or, ce 14. Allez, on termine cette étude par le 15, Little Brown, qui est un élément de classe, qui a fait railler avec les meilleurs de sa promotion à 3 ans, qui a déçu ensuite en 2025. Pour être factuel, le cheval découvre un engagement de choix ici, puisque c'est le plus riche, mais après 3 mois d'absence, et sur son année 2025, c'est quand même pas terrible, même s'il avait quand même mieux couru en début d'année. Bon, bah, vous l'avez compris, il y a du pour, il y a du contre. Moi, je vais le mettre dans mon champ réduit pour sa fraîcheur et le déferrage complet d'entrée de jeu. Hein. Et puis l'écurie à l'air, évidemment, qui est parfois redoutable, même si ces derniers temps, on les voit moins. On entend moins au micro à la télé, hein, monsieur Allaire, évidemment. Ça gagne un peu moins en ce moment, donc on l'entend moins. C'est logique. Hein. Voilà, les gagnants ont la parole, souvent. Donc, et comme il était souvent gagnant avant, il l'avait souvent, un peu moins ces derniers temps, mais attention, hein, je me méfie de l'eau qui dort, et il sait y faire, le monsieur Allaire, avec ses chevaux. Hein. Méfiance quand même, donc avec ce 15, même si au papier je le vois pas trop, je le mettrai dans mes champs réduits pour ce qui est de mon ticket avec base. Bon bah les amis, tiens, en parlant de base, allez, on met le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, les amis turfistes, et activer la cloche. On y va pour ma base quintée en or tout d'abord, Catchy Quick, s'il trotte, ce cheval-là m'a fait forte impression en début d'année sur longue distance avant de briller, étinceler Vincennes de toute sa classe sur la courte distance. Il a déjà 5 victoires à son actif cette année. Ça pourrait être la 6e ce dimanche. Même si la distance est plus longue, donc ça me fait pas trop peur. Ce qui me fait un peu peur, c'est que parfois il est fautif, ce numéro 14, donc voilà. Ah, bah oui, il y a toujours un petit mais quand même, hein. Base quintée en or de ce dimanche, Catchy Quick. On passe au choco du jour, qui peut gagner aussi un Lunella Léman, juste son avant-dernière sortie, victoire de groupe 2. Je rappelle qu'on est dans un groupe 3 ce dimanche, d'un point de vue level, d'un point de vue qualité, d'un point de vue titre. Lunella Léman a tout ce qu'il faut. Ce numéro 11 vient d'être fautif, mais c'était pas de sa faute. Elle tapait devant. Donc bah voilà, à Benoît Robin de se racheter, et si tel est le cas, méfiance avec ce numéro 11. La révélation de ce quintet pourrait être le Suédois de service, Macahan, le numéro 7. J'avais beaucoup aimé sa seule sortie à Vincennes, la seule sortie à Vincennes de sa carrière, puisqu'il s'y classait deuxième d'un certain 40 bars, une ligne qui me plaît bien. Voilà, le cheval est un cheval de classe, selon Madame Tornquist, sa coach. Donc bah écoutez, ce numéro 7, ça pourrait être le joli coup, la révélation à belle cote de ce quintet. Bien évidemment, le favori à la cote sera Lord Dello. Il faut mettre en base, oui, on peut le mettre en base sur un ticket, bien sûr, parce que c'est un peu le cheval de la course, avec Catchy Quick, bien sûr, ce 13, mais lui aussi est parfois fautif. Hein. Donc méfiance quand même, les amis turfistes. L'indice de confiance est très bon, 7 sur 10, mais restez raisonnable, les courses restent les courses, bien sûr, et jouez responsablement. 14, 13, 11 et 7. Il y a quelques belles cotes déjà là-dedans. Les 5 chevaux de la course seront le 14, le 13, le 11, le 7 et le 12. Je l'ai expliqué pourquoi au cours de cette vidéo. Ensuite, vous pouvez mettre un gros slash après le 12, puisque derrière, ce ne sont pas du tout les mêmes types de chances. Ce sont des chances pour les places. Je veux parler bien sûr du 4, du 1 et du 3. Omerta Bocco, qui a beaucoup mieux couru que l'indique son ultime disqualification. C'était très bien, puisque c'était surtout pour une faute au départ qu'il était disqualifié, ce 4. Le 1, First Time Rock, je vous dis, je l'ai dit au cours de cette vidéo, quand j'ai fait le papier, c'était pas forcément une belle chance, mais vu qu'il n'y a pas grand-chose derrière les 5 chevaux de la course, attention à ce 1, First Time Rock, attention au 3, Louis Vuitton Miro, qui vient de rassurer la dernière fois, et puis d'un point de vue des regrets, je citerai Little Brown, bien engagé et à l'air de service, hein, ce numéro 15, évidemment ça mérite toujours une note de méfiance, déféré des 4, et le 8, Kotki, dans une moindre mesure, puisque c'est surtout un cheval de
province, à mon avis. Donc, voilà, vous avez les cartes en main, les amis, pour ce dimanche. J'espère que ça se passera bien. Je vous souhaite bonne chance, bien sûr. Pensez à mettre le pouce sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous portera peut-être chance. Voilà, allez, avant de se quitter, bien sûr, un petit point sur le service VIP. Je l'ai dit en début de vidéo. Je ne vais pas faire 1 heure là-dessus. Vous pourrez avoir toutes les infos que vous voulez sur prenetourgratuit.fr, mais c'est la grande forme. Hein, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 9 chevaux du jour VIP payés de suite. Hein, on passe un agréable moment sur le VIP et vous le savez peut-être ou peut-être pas, tous les jours, 7 jours sur 7, j'envoie aux abonnés VIP sur mon site internet mes meilleurs tuyaux pour le jour même. Hein, je l'envoie à 9h, mais à plus ou moins un quart d'heure près si je suis en retard ou en avance. Et j'envoie ça aux abonnés VIP directement par email. Et donc, hop, sur leur téléphone, là, hop, ils ont les tuyaux pour la journée, 7 jours sur 7, 365 jours par an, les amis. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien en premier commentaire pour aller y avoir plus d'infos sur ce service VIP qui existe depuis 2012. Et oui, en plus, il y a une petite promo pour les 14 ans du site. Allez voir ça sur l'abonnement annuel. Allez voir ça sur le site, les amis de Surfis. Voilà, en tout cas, merci de votre fidélité. Bien sûr, bonne chance pour ce dimanche et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Simon. Ciao, ciao.